Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis, que Dieu vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. On va prier. Ô Dieu de gloire, je lève ton Saint-Nom ce soir. Lève-toi au milieu de ton peuple, Seigneur. Je vais parler, je ne sais pas parler, cher Saint-Esprit. Convainc ton peuple, parle à ton peuple, afin qu'il soit édifié. Toute personne qui était désespérée, qui trouve le goût de vivre, ça sera pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je viens encore ce soir avec un témoignage pour la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, les hommes de Dieu, un homme de Dieu, un pasteur à Côte d'Ivoire m'a appelé. Maman prophétesse, et puis ce que je suis en train de vivre, personne ne peut comprendre. Aujourd'hui, le monde est en train de jeter les pierres. Oh, le pasteur a quitté, a divorcé. Mais bien aimé, mais ils ne savent pas les choses qu'on est en train de vivre. On ne savent pas des choses qui se passent dans deux maisons. Je vais dire une chose, tout mariage ne vient pas de Dieu. Il y a des mariages de circonstances. Il y a des mariages de circonstances qui n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Les mariages de concurrence, les mariages pour que je prouve les gens, les mariages pour montrer que c'est ma femme qui est la plus belle. Si tu fais le choix comme ça, tu vas tomber dans des problèmes. Il faut demander la volonté de Dieu. Pasteur m'a appelé, dit, maman prophétesse, j'ai une histoire à te dire. Je vais garder le nom. C'est en Côte d'Ivoire. Il dit, maman prophétesse, j'avais une vie remplie de bonheur, avec l'onction et la puissance de notre Dieu Jésus-Christ. J'étais bien, j'avais une villa, j'avais les fermes, des vaches, j'avais tout qu'un homme peut désirer. Il me manquait qu'une femme. Je voulais une femme qui connaît Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu, une femme que tous mes collègues vont voir que vraiment il a une femme. Ça, c'était mon erreur, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Maman prophétesse, j'ai vu une femme dans l'église de mon ami. Elle chantait dans le choral pendant, donc c'était une présidente de chorale pendant 6 ans. J'ai suivi l'apparence, j'ai regardé son apparence du corps, elle était métisse, j'ai suivi la beauté, j'ai été attirée par tout ce qui brille. J'ai oublié l'essentiel, la beauté extérieure et l'écoute de Dieu, ainsi dit l'Éternel. Je me suis dit, ma femme, si j'épouse cette femme, quand mes collègues verront, ils vont dire vraiment, ma femme, elle est canon. Pasteur a dit, maman prophétesse, j'ai fini par épouser cette femme. J'ai mis cette femme dans ma vie. On a commencé à vivre. Maman prophétesse, premier mois que j'ai vécu avec cette femme, j'ai perdu mes vaches dans les fermes, 50% de mes chiffres d'affaires. Premier mois, j'ai perdu 50% de mes chiffres d'affaires. Deuxième mois, la pluie était forte. Dans les fermes, là où j'étais mes chèvres, j'avais les chèvres vraiment qui me faisaient beaucoup d'argent. J'ai perdu plus que 80%. Maman prophétesse, les événements, ça se suivait comme les événements de Job. Si tu passes à ça, l'autre arrive. J'ai dit, mais moi, je viens de me marier, mais comment les événements comme ça me poursuivent? Je n'ai pas fait attention. J'ai commencé à faire les chutes d'affaires. Dans mes affaires, toutes mes affaires que j'avais, j'ai commencé à faire des chutes. Dans les grandes églises que je faisais les tournois, qu'on me donnait de bonnes offrandes, 7 000, 8 000 euros, dollars, jusqu'à 10 000, je n'avais plus les offrandes. Les portes ont commencé à se fermer. J'ai commencé à vivre les phénomènes bizarres. Je me suis mis dans la prière pour demander à Dieu, moi je viens de me marier, moi il fallait que je sois un homme heureux, mais comment des phénomènes comme ça poursuivent un par un, comme les événements de Job? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que le Seigneur m'a montré la personne qui est à côté de toi.
la personne qui est à côté de toi. Dans mes rêves, vous me parlez, la personne qui est à côté de toi. Ne regardez pas loin. J'ai dit, ah, peut-être je me suis fait des idées. Pasteur a dit, maman prophétesse, je n'arrivais pas à croire que la personne qui est à côté de moi, qui est en train de faire des phénomènes là. Je suis en continué de jeûner. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me précises pas, je ne vais pas sortir de ce jeûne. Je suis rentré encore à jeûne à sec à une semaine. De une semaine, on m'a montré ma femme dans l'eau. Dans l'eau, il y en avait les servantes qui étaient à côté d'elle. Bonjour, maîtresse. Bonjour, la reine. Bonjour, la reine. Je me suis réveillée. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est là que j'ai parlé avec mes collaborateurs en église pour faire les jeûnes et prières. Et ma femme aussi, qu'elle soit là dedans. Maman prophétesse, on a fait 3 jours, on s'est fermé à l'église. Personne ne va manger. Personne ne va sortir. Maman pasteur, au bout du 3e jour de jeûne, ma femme est tombée. C'est la reine qui a commencé à parler. J'étais envoyée en mission. J'étais envoyée en mission. Je suis en mission. Je t'ai dit, tu es là pour détruire les hommes de Dieu. Ma femme, la sirène des eaux, la reine des eaux, elle s'est incarnée en elle. Il a donné les missions pour détruire les hommes de Dieu. Donc, en épousant ma femme, elle était venue dans une mission pour me détruire. C'était son rôle. Moi, je croyais que j'ai épousé une femme. J'ai trouvé le bonheur. Ce n'était pas une femme. C'était l'incarnation dans les sirènes des eaux. Elle a dit, maman prophétesse, les sirènes des eaux, les mamiwata, ils sont plus dans le monde. Ils sont dans les églises. Dans l'église, ils sont remplis avec ces gens-là. Ils savent que dans le monde, il n'y a plus personne. Tout le monde se cache dans l'église. Ma femme, elle est venue dans l'émission seulement de détruire les hommes de Dieu. Ma femme, c'était l'incarnation des reines et des eaux dans ma vie. Après cette prière, j'ai eu la conscience que la femme que j'avais à côté de moi, c'est elle qui est en train de me détruire. Quand j'ai su cela, c'est là le combat a commencé maintenant phare à phare. Le combat à vis-à-vis parce que je l'ai découvert. Elle a commencé à être bizarre, à s'élever la méchanceté dans la maison. On ne s'entendait plus. Jusqu'on est resté, j'ai forcé, j'ai dit, je suis homme de Dieu, je n'espère pas divorcer. On a eu premier garçon, deuxième garçon, mais les enfants là, ils ont grandi, ils ne m'écoutaient pas, ils écoutaient que leur mère. Ce que leur mère va dire, c'est ça qu'il va obéir. J'étais un homme malheureux, un homme qui pleurait parce que je savais que j'ai une sirène de eau dans la maison. Je disais, Seigneur, toi-même tu vas me séparer avec cette sirène des eaux. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? On a des enfants, Jésus. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Cette femme, quand mon fils aîné est venu 5 ans, le petit 3 ans, on a voyagé, on est allé à Canada, une mission qu'on m'avait appelée pour prêcher dans une église à Canada. J'ai prêché le premier jour, deuxième, c'était une émission, il fallait que je fasse les tournées, plus de 5 églises à Canada. J'avais une émission de 2 semaines ou 3 semaines selon le programme qu'on m'a donné. Je suis allée prêcher, je suis revenue, j'étais fatiguée, je me suis lavée, je me suis dormie. En me levant le matin, la femme, elle était partie avec les enfants. Je n'ai plus vu cette femme. Je l'ai cherchée, j'ai cherché, j'ai demandé, on ne l'a plus vue. Je suis retournée à Côte d'Ivoire. Je suis restée. Oh, cette incarnation de sirène des eaux, il est allé trouver une autre poids au Canada, une autre pasteur. Elle s'est mariée avec une autre pasteur au Canada. Ça a passé 1 an. Un jour, j'ai entendu un coup de fil. Le pasteur en question m'a appelé. Vous êtes pasteur un tel? Oui. Mon frère, vous êtes méchant. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que ta femme est une sirène des eaux? Le pasteur a dit, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes qui d'abord?
Oh, je suis le nouveau mari de ta femme. Pourquoi tu ne m'avais pas dit que cette femme était une sorcière? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que c'est une sirène des eaux? Il a détruit ma vie. Il a détruit mon église. Le pasteur en Côte d'Ivoire a dit, ah bon, quand tu as pris cette femme, c'est moi qui t'ai dit de le prendre. Quand tu as pris cette femme, c'est moi qui te l'ai donnée. Pourquoi tu voulais que je te dise, je te connais? Va vivre l'enfer avec elle. Moi, je me suis en sortie à ça. Dieu m'a libérée. Elle a fui parce qu'elle savait que je connaissais ses actions. Mon frère, bonne chance. Bonne chance que Dieu t'aide. Moi, j'ai perdu tout. Elle m'a appauvri. Maintenant, c'est ton tour. Le pasteur, là, il a appelé encore. Vous êtes méchant, monsieur. Vous êtes très méchant. Il fallait me prévenir que cette femme, elle est dangereuse. Maintenant, j'ai un enfant avec cette femme. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être elle a déjà détruit cet enfant. Cet enfant, peut-être cet enfant aussi, il vient dans l'eau. Cette femme, elle est maléfique. Quand je dors, je la vois. C'est une grande reine. Cette femme va me tuer. Il fallait me prévenir. Le message du pasteur à Côte d'Ivoire a dit, c'est ton problème. Je vais te prévenir, tu n'es pas mon frère. Je ne suis pas même famille avec toi, va vivre ton calvaire. Il a dit, maman prophétesse, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont finis avec le pasteur, parce que le pasteur aussi a compris qu'il a pris les sirènes des eaux. Mais bien aimé, un conseil. Mais bien aimé, les sirènes des eaux qu'on chasse, les sorciers là qu'on chasse, les mamiwata qu'on chasse, mais bien aimé, ils se sont incarnés. On vit avec ce gens-là. On est avec eux. Tu vas voir que la famille là, je le connais, tu ne connais pas. La sirène des eaux, ils sont incarnés, ils ont fait le pacte. Quoi, toi, comme tu marches avec l'ignorance, tu vas trouver que j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé une femme, tu seras détruit. Demande le discernement des esprits. Sans discernement des esprits, tu vas aller ramasser une reine de côte, une sirène des eaux. Tu seras détruit comme le pasteur là en Côte d'Ivoire. Il a détruit aussi le pasteur du Canada. Ils sont tentés de pleurer parce qu'ils ont suivi la beauté. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Sirène des eaux, c'est la reine de beauté. C'est la reine de beauté. Il donne la beauté, la sorcellerie pour envoûter. Dès que tu vas voir, tu dis, ah, c'est la femme, elle est canon, elle est la plus belle du monde. Ah oui, c'est ça le rôle de sirène des eaux. Mais bien aimé, le pasteur a dit, maman Claire, on est en train de souffrir. Si vous voyez beaucoup de divorces, les hommes de Dieu sont tentés de souffrir. Mais il ne peut rien faire parce qu'on va les jeter les cailloux. Celui-là, il a divorcé. Moi, j'ai dit, homme de Dieu, si quelqu'un va te jeter les cailloux, c'est qu'il n'a pas vécu cela. Tout mariage ne vient pas de Dieu. Qui a dit que tous les mariages, Dieu est consenti? Beaucoup de mariages, Dieu ne les connaît pas. On peut mettre 100 mariages. Peut-être Dieu connaît que 20 mariages. 80 mariages, c'est mariage de circonstances. C'est mariage de concurrence. C'est le mariage de la compétition. Pour montrer au monde que ma femme, mon mari. Beaucoup de mariages, Dieu ne connaît pas. Qui a dit que tous les mariages, là, c'est Dieu qui est consenti? Beaucoup de mariages, Dieu ne connaît pas. Les mariages selon la volonté de Dieu. Il y en a beaucoup. Ce sont les concours de circonstances. Les mariages de rivalité, de compétition. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui dans le corps de Christ beaucoup de divorces, beaucoup de choses, parce que on n'est pas dans l'écoute de Dieu. On n'est pas dans l'écoute de Dieu. Et les hommes de Dieu qui jettent les cailloux, celui-là, il a divorcé parce que vous n'avez pas vécu le calvaire. Vous n'êtes pas passé par là. Le jour où vous allez passer par là, vous allez comprendre de vivre avec quelqu'un qui n'est pas même monde avec toi, de vivre avec un satanisme, de vivre avec un sorcier qui te combat jour et nuit. Tu n'auras jamais la paix. C'est là que vous allez comprendre. C'est que l'autre elle vit, là vous jetterez plus les cailloux. Vous arrêtez de juger les gens. Vous laissez Dieu, la volonté de Dieu agir. Beaucoup de mariages, Dieu ne connaît pas. Beaucoup de mariages, ça ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un fait son mariage, Dieu ne connaît pas, même s'il se sépare, Dieu n'est pas là-dedans. Qui vous a dit que Dieu est là-dedans? C'est pour cela que je voulais vous dire, soyez bénis, corps de Christ. C'était votre humble, la servante prophétesse Claire Mbonga. Je suis là pour vous édifier, pour parler de la part de Dieu. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous fasse du bien. Bye, à la prochaine.